décidé de manifester parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à un gouvernement qui refuse de dévoiler toutes les cartes, qui refuse de dire dans quelles conditions il veut mettre en place une réforme des retraites et qui surtout dans les quelques rares éléments qu'il daigne donner, eh ben, on se rend compte que notamment les syndicats, notamment les enseignants, mais aussi d'autres, sont très 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 largement perdants. Avoir autant de monde dans la rue, c'est un signe, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens en ont vraiment assez maintenant. Ils en ont assez d'être maltraités parce que c'est de la maltraitance en fait. C'est pas bien pour les salariés, donc on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on va perdre beaucoup. On veut le retrait total de la réforme qui est proposée en tout cas. Il faudrait que le gouvernement commence à écouter aussi la rue justement. Donc on voit que ça gronde. On a vu les gilets jaunes il y a 1 an à peu près qui ont commencé, qui sont encore dans la rue. Aujourd'hui il y a tout le secteur, comme vous voyez, toutes les branches qui sont dehors, donc il y a vraiment un malaise. Il faudra que le gouvernement commence sérieusement à écouter quand même le peuple avant tout. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être un mal nécessaire pour sauver le régime par répartition, mais je suis encore beaucoup plus inquiet puisque la robotisation et la numérisation, voire même dans le tertiaire, ces choses-là, ça va créer certes de nouveaux emplois, mais ça va détruire beaucoup plus. Et ce n'est pas tout simplement en reculant l'âge de retraite, départ à la retraite, qui va ramener une solution pérenne. Je pense qu'il faudra que ce gouvernement trouve d'autres solutions, ou les gouvernements suivants.